Bonjour mes amis, c'est l'heure de notre histoire. Alors l'histoire d'aujourd'hui, ça s'appelle Monsieur étourdi. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est étourdi? Des fois c'est quelqu'un qui oublie des choses, qui se trompe, qui est en retard. Vous allez voir l'histoire de Monsieur étourdi. C'était une belle matinée d'été comme on les aime tous. Le propriétaire de la villa Pense-Bête, la villa c'est une maison, puis elle s'appelait Pense-Bête, dormait profondément. Il s'appelait Monsieur Étourdi et il rêvait. Voilà la maison de Monsieur Étourdi. C'est une belle maison. Les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre réveillèrent Monsieur Étourdi. Il bâilla, s'étira et essaya de se souvenir de son rêve. Bien sûr, il l'avait oublié. D'ailleurs, il oubliait tout, absolument tout. Voilà Monsieur Étourdi qui se réveille doucement. Monsieur Étourdi se leva pour aller faire sa toilette, mais il avait oublié où se trouvait la salle de bain. Alors, c'est tout ce qu'il fit. Il entra dans le garde-robe. « Que je suis bête! » s'exclama-t-il. Il s'est trompé de porte. Oh, Monsieur Étourdi. Il est vraiment étourdi. Monsieur Étourdi finit cependant par trouver la salle de bain et fit sa toilette. Il pensa même à se brosser les dents. Puis il descendit à la cuisine préparer son petit déjeuner. Il fit griller du pain, mais bien entendu, il l'oublia et le pain brûla. Il fit cuire un œuf, mais bien entendu, il l'oublia et l'œuf devint dur. Chaque matin, Monsieur Étourdi mangeait du pain brûlé et un œuf dur pour le petit déjeuner. Regardez Monsieur Étourdi qui est désolé. Il a oublié ses rôtis. Puis elles ont brûlé. Comme il faisait un temps splendide, Monsieur Étourdi décida d'aller à pied jusqu'au village. Il avait besoin d'un timbre pour une lettre qu'il avait écrite 3 semaines auparavant et qu'il avait oublié de poster. Il se mit en route. À ton avis, songea-t-il à refermer la porte de la maison derrière lui? Bien sûr que non. Alors on le voit, Monsieur Étourdi qui va porter sa lettre au bureau de poste. « Bonjour, Monsieur Étourdi, dit Mademoiselle Colly, la postière du village. Belle journée, n'est-ce pas? Que désirez-vous? Je voudrais, bégaya Monsieur Étourdi. Je ne sais plus. Mademoiselle Colly regarda la lettre que Monsieur Étourdi tenait à la main. Un timbre, peut-être? Oh oui, un timbre, dit Monsieur Étourdi. C'est justement ce que j'essayais de me rappeler. Mademoiselle Colly sourit. Elle connaissait bien Monsieur Étourdi. Alors voilà Mademoiselle Colly qui travaille au bureau de poste. C'est la postière. Monsieur Étourdi avait d'autres courses à faire. Réussit-il à se souvenir de ce qu'il devait acheter? Bien sûr que non. Alors il prit le chemin du retour pour retourner à sa maison. En cours de route, il rencontra l'agent de police. « Bonjour, Monsieur Étourdi, dit celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous transmettre un message à Monsieur Pâturage, le fermier? » Monsieur Pâturage était le voisin de Monsieur Étourdi. « Mais bien sûr, répondit Monsieur Étourdi. Alors dites-lui que l'un de ses moutons s'est échappé du pré. » Alors voilà le policier, qui dit à Monsieur Étourdi de faire un message à son voisin. Pensez-vous que Monsieur Étourdi va penser de faire le message? Pauvre Monsieur Étourdi, c'était la première fois qu'on lui confiait un message. Alors il disait dans sa tête, « Oh, un mouton s'est échappé du pré, faut pas que j'oublie, un mouton s'est échappé du pré, un mouton s'est échappé du pré. » Il se le répétait dans sa tête pour ne pas l'oublier. Un mouton s'est échappé, un mouton s'est échappé. Monsieur Étourdi, de crainte d'oublier le message, le répétait tout le temps. Un mouton s'est échappé, un mouton s'est échappé. Tout le long du chemin, il se disait la même chose.
Est-ce que tu fais ça des fois, toi, quand il ne faut pas que tu oublies quelque chose? Ah, il faut que j'achète du pain, il faut que j'achète du pain, il faut que j'achète du pain. Je ne sais pas. Quand il arriva à la ferme, il courut vers le fermier. « Monsieur Pâturage, dit-il, j'ai un message pour vous. Votre moineau s'est envolé. » Monsieur Pâturage n'en crut pas ses oreilles. Qu'est-ce qu'il dit? Mon moineau s'est envolé. Mon moineau s'est envolé, répéta lentement Monsieur Pâturage. Mais je ne possède pas de moineau. Et de toute façon, les moineaux ils ont le droit de voler dans le ciel. Vous êtes sûr que vous ne faites pas erreur, Monsieur Étourdi? Pauvre Monsieur Étourdi. Il s'était trompé. Il n'arrivait plus à se rappeler le message. Alors il s'en alla, tout penaud, regardez-le. Pourtant, il l'avait répété tout le long du chemin. Comment ça se fait? Monsieur Étourdi avait honte d'être aussi étourdi. Si seulement j'avais un peu plus de mémoire, se disait-il. Absorbé dans ses tristes pensées, il ne vit pas qu'un mouton lui barrait la route. Il le heurta et tomba. Zut, lança Monsieur Étourdi. Ben, fit le mouton. C'est malin de laisser un mouton s'échapper du pré, pensa Monsieur Étourdi. Voilà Monsieur Étourdi qui tombe, parce que c'est le mouton qui lui a barré la route. Et Monsieur Étourdi se souvint tout à coup du message. Il bondit de joie et partit en courant à toutes jambes. Oh là, il était vraiment content, hein? Il se souvient du message qu'il fallait qu'il fasse à son voisin. « Monsieur Pâturage, cria-t-il en traversant la cour de la ferme. « Votre moineau s'est envolé. » Oh, il s'est encore trompé. Monsieur Pâturage se gratta la tête. « Venez avec moi, venez vite, ajouta Monsieur Étourdi. Il entraîna Monsieur Pâturage sur la route. « Regardez, regardez, hurla-t-il, il est là, votre... » Il s'arrêta net. « Oh non, ce n'est pas un moineau, c'est un mouton. » Et il rougit. « À mon avis, c'est vous le moineau, dit Monsieur Pâturage avec un sourire, car vous n'avez pas plus de cervelle qu'un moineau. » Monsieur Pâturage se mit à rire, Monsieur Étourdi aussi, et le mouton également. Dire que Monsieur Étourdi l'avait pris pour un moineau. Alors, voyez, ils rient tous les deux. Hein? C'était vraiment drôle. Prendre un mouton pour un moineau. De retour à la ville, Monsieur Étourdi s'assit dans son fauteuil préféré, c'est-à-dire de retour à la ville là, dans sa maison, Monsieur Étourdi s'assit dans son fauteuil préféré pour repenser à cette drôle de journée. Voilà, il est assis dans son fauteuil, dans sa maison. Mais il avait beau se creuser la cervelle, il n'arrivait pas à se rappeler de sa journée. Il avait tout oublié. Oh, pauvre Monsieur Étourdi! Alors voilà, c'était l'histoire de Monsieur Étourdi. Vous savez, nous aussi, ça nous arrive de temps en temps d'oublier des choses, mais pas autant que Monsieur Étourdi quand même. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye les amis, à la prochaine. Plein de bisous.